Manne du matin. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Matthieu 12,34. Ces paroles de notre Seigneur sont en général citées en rapport avec le témoignage joyeux et actif de l'enfant de Dieu. Elles sont comme un fil d'aplomb, une preuve de bon état de sa vie spirituelle. Mais on oublie facilement que Jésus les a prononcées en parlant au chef des Juifs, qui venaient de commettre le terrible péché contre le Saint-Esprit. Il connaissait leurs pensées véritables, cachées sous leur prestige religieux et leur profession extérieure de foi. Et il venait de leur montrer à quel point le cœur humain est tortueux, plus que tout. Jérémie 17,9. C'est ce dont un tel cœur est plein que la bouche exprime. Voilà la première application et le sens véritable de ces paroles de notre Maître. Examinons-nous à la lumière. Pensons aux paroles que nous avons prononcées. Ces paroles qui sont le fruit et l'expression de nos pensées, que nous avons dites en passant, mais qui ont été entendues et répétées. Paroles capables de faire beaucoup de mal, de tromper les autres et de créer des attitudes hostiles. Le cœur, nous dit le Seigneur, est rempli de telles choses, et la bouche est toujours capable de les exprimer. Notre prière ne doit-elle pas être que Dieu tarisse à sa source ce trop-plein et qu'il nous donne de mettre une garde à notre bouche? Psaume 141,3. C'est dans notre cœur, oui, à la source de nos pensées, que la croix de Christ doit être dressée pour crucifier les capacités de méchanceté et de tromperie du cœur naturel. Demandons-lui cette délivrance, qu'il est prêt à nous donner, s'il voit que nous voulons vraiment payer le prix. Alors seulement, le Saint-Esprit ne sera plus attristé. Alors seulement, le trop-plein qui jaillit du cœur sera celui du Seigneur Jésus lui-même. Christ, ayant accompli cette œuvre de jugement et de conviction de péché dans la vie de son enfant, se manifestera par nos paroles, nos attitudes et nos actes. Et les fruits de l'arbre montreront avec abondance que l'arbre est bon. Et maintenant, verset biblique. Proverbe, chapitre 12, versets 13 à 22. Il y a dans le péché des lèvres, un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperait. Tel qu'il parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Matthieu, chapitre 12, versets 33 à 37. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Jacques,
chapitre 3, versets 8 à 12. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.